On revient sur votre annonce faite aujourd'hui de ne pas vous représenter à la députation dans la Drôme. Expliquez-nous ce choix. On a entendu ce matin que vous cherchiez du coup un autre emploi. Alors, est-ce que ça veut dire que votre mairie de Cré ne vous suffit pas? C'est pas un job à plein temps, être maire de Cré? Non, c'est pas un job à temps plein. Non, non, je suis maire d'une petite ville qui fait 9000 habitants. C'est une ville qui pulse beaucoup, qui a un bassin de population, enfin un rayonnement sur un bassin de 30 000 habitants, qui est une petite ville très active, avec plein d'enjeux importants. Dans la vie économique, l'hôpital, je préside le conseil de surveillance de l'hôpital, tout ça ce sont des missions passionnantes, mais ce n'est pas un job à temps plein, donc je cherche du boulot. Oui. Alors vous profitez de Je ce passe une instant annonce. pour passer l'annonce. Voilà, oui, je cherche du boulot. Est-ce que ce sera tel type, tel autre? Je n'en sais rien à ce stade. Dans Je le suis privé. très engagé en politique aussi, ça peut être dans le privé, ça peut ne pas être dans le privé. Vous êtes ingénieur, hein? Je suis ingénieur de formation. Voilà, c'est la vie. Ça arrive à plein de gens de chercher du boulot. Oui. Ah bah, bon, mais on a compris, derrière la rigolade, on a compris que c'est un choix personnel qui était Oui. motivé par des raisons... Il y a plein de raisons. Oui, Il y a d'abord le refus de la routine. Oui, ça on a entendu. Et une exigence personnelle, une sorte d'hygiène personnelle. Déjà, il y a 5 ans, je m'étais posé la question. Elle était peut-être un peu virtuelle, la question. Mais j'avais jamais été député d'opposition. Quelque part, ça pouvait être stimulant. D'abord, quand on est candidat, on n'est jamais sûr d'être élu. C'est pas facile hein, de député d'opposition. Non, mais je pense avoir fait des choses pendant ce mandat, à la fois à la Commission des Finances, comme rapporteur du budget de l'écologie. Je me suis beaucoup investi sur les enjeux énergétiques. J'ai publié des rapports sur Areva, EDF, le poste Fukushima, par exemple. Je crois avoir beaucoup contribué à compliquer la fermeture de Fessenheim, parce que je pense que c'est l'intérêt de la nation qu'elle ne ferme pas. Et hélas, elle risque de fermer malgré tout cette centrale, tous ces sujets-là. Donc à l'avenir... Mais donc, il ne faut jamais être candidat en mode automatique. Il ne faut pas être condamné à sa réélection, il faut se poser des questions. Est-ce que ça veut dire, Hervé Mariton... Et puis, on est dans un contexte tellement chahuté, tellement nouveau, le chamboule-tout qui s'est imposé à nous, qu'à un moment, il faut se renouveler, il faut se ressourcer. Et j'ai craint, en étant de nouveau candidat, de partir dans la répétition. Les arguments politiques que je partage avec vous ce matin, je n'ai pas toujours réussi à les faire passer avec suffisamment d'impact. Si je veux continuer à faire de la politique, et la politique continue de m'intéresser, eh bien, j'ai besoin de me renouveler, j'ai besoin de trouver une énergie nouvelle. Prendre un peu de hauteur. Je ne vais pas radoter. Je ne sais pas si c'est de la hauteur ou au contraire aller cueillir les fruits de la terre. Vous n'en C'est avez pas fini avec vos ambitions nationales, ou vous comptez encore peser sur la scène nationale? Oui, je ne sais pas comment, mais je ne prends pas ma retraite. Ni professionnelle, il faudra ni politique. encore compter sur Hervé Mariton. Je suis conscient que demain, je ne serai plus parlementaire, mais je reste au bureau politique des Républicains. Je suis actif dans la campagne législative. Je n'ai pas renoncé à la vie publique. Et puis ensuite, la vie publique peut s'exprimer et se vivre de bien des manières. Donc, voilà, il ne faut jamais dire jamais. Je ne sais pas, mais je ne veux pas vous faire de réponse irréversible que vous puissiez m'opposer demain. Ça pourrait être une archive.